Elle n'est habillée que de ses 20 ans, je jure. Dans cet appartement sous les combles, il y a des crayons de couleur et partout les stigmates de la jeunesse. Une bouillotte en forme de cœur, des cotons démaquillants devenus marrons sur le rebord de l'évier. Une guirlande lumineuse vient décorer une bibliothèque, enfin 2 planches fixées sur le mur. Elle me sort une bière en canette et je ne touche à rien d'autre. Je suis allongé sur un tapis, elle me demande si je veux m'approcher, mais je suis bien là. Elle a faim, alors je me lève et je fouille dans le frigidaire. Un citron, un reste de courgette, un filet de limon de façon meunière. Je lui fais du riz avec, je le rince plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne claire dans la casserole et qu'on y distingue chaque grain comme s'il était unique. Une Malienne m'avait appris ça. Je ne sais toujours pas pourquoi il faut le faire, que reproche-t-on à l'amidon, mais je lave le riz comme si c'était ma conscience. Elle fume en me regardant dans ce t-shirt trop grand qu'un autre a laissé ici au lieu de faire à manger. Elle prend des pauses exagérées et crache sa fumée de façon théâtrale, comme si elle n'attendait rien de particulier, ignorant un désir qui, dans son ventre, se déplace avec célérité. Je mets le riz dans le petit bol, je tasse avec le dos d'une cuillère, puis je le retourne sur une assiette plate pour faire un dôme. C'est joli. Je sers le poisson à côté avec les dés de courgette. J'ajoute un quartier de citron sur le dôme de riz pour faire une bouche qui lui sourit, et j'apporte ça avec un « et voilà ». Elle me remercie d'une voix qu'elle feint d'avoir cassée pour se vieillir. Je bois une autre bière. J'ai le sentiment de pouvoir en boire sans m'arrêter. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis 30 ans. On discute de choses et d'autres. Je lui demande de me parler des hommes venus ici avant moi. Elle alterne les promesses évasives et les récits plus explicites. Elle est à droite, se promène sur son fil avec tant d'agilité. C'est du gâchis, je ne vais rien en faire. Les garçons, m'apprend-elle, elle a aimé ça tout de suite. Elle me raconte cette fièvre à l'adolescence. Je faisais naître le désir partout où je passais. C'était la seule chose qu'elle comprenait. Pour le reste, rien ou presque. 2 ans de retard à la fin du collège, peu de copines, de l'air dans sa tête pendant les cours, de l'air dans sa tête pendant les repas. Elle lisait les livres mais ne déchiffrait aucune phrase. Quand elle terminait une page, la page n'existait plus. Il n'en restait qu'un vrombissement sourd et des mots perdus dans le lointain. Chaque interrogation faisait naître un grand vide. Pas un souvenir ne lui revenait, ni les notes prises, ni les révisions avec sa mère. Pas particulièrement rétive à l'autorité, pas de problème avec les professeurs, guère plus avec ses parents. Juste le vent dans sa tête et les tornades dans son ventre. Pendant les contrôles, elle regardait autour d'elle, jugeait le décalage, avec ces petites filles appliquées, avides de noircir leurs feuilles, effrénées, toutes plus rapides, penchées sur leurs copies. Et elle, lascive, obligée de jouer la carte de « j'en ai rien à foutre », stylo dans la bouche, soupirs appuyés, regard dans le dehors, impuissante devant sa feuille comme une ennemie avec la date et son nom, écriture arrondie et soignée, volonté de s'appliquer pour écrire l'unique chose qu'elle est capable de renseigner. Et comme seule hâte, la sonnerie, les retrouvailles avec son coussin et ce pouvoir mystique quand elle l'enjambe. J'écoute et je bois, m'autorise des commentaires concis, mais j'ai déjà été plus inspiré. Son assiette est vide, elle s'essuie le coin de sa bouche avec le revers de la main et assène « Je crois que de base, j'ai une intelligence moyenne, mais l'obsession pour le sexe n'a rien arrangé. » Plus tard, elle utilise comme prétexte la signature d'une opération de l'appendicite pour me faire profiter de son ventre et de ses hanches. C'est vertigineux, et elle le sait. Mais je m'en tiens à la cicatrice, la plus jolie des fermetures éclairs. Bon, j'adjuge. La nuit se promène et n'ayant pas d'autres intentions, je continue de badiner et boire des bières. J'entreprends même de faire la petite vaisselle sur un tempo adagio. « Tu comptes me prendre à un moment ?» s'inquiète-t-elle poliment pendant ce temps. Je n'en démords pas, je renonce à cette électricité et passe un coup d'éponge sur les plaques à induction. Il ne me semble pas, non. À cette heure tardive, ma queue revêt un aspect sépulcral et j'ai trop de respect pour la quiétude des morts. L'adultère est une activité que je laisse à ma femme,
Un accord tacite nous unit, je bois, elle découche. Mais on ne cumule pas les mandats, sinon on ne s'en sortirait plus. Pour ce qui est des contingences logistiques, à savoir résister au désir, refuser de plaire, de goûter, je m'en débrouille assez bien. La raison est simple, je ne suis pas assailli par les sollicitations. Ce soir, c'est environ la première fois. Sa beauté me roule dessus. C'est comme la pluie sur le visage, en mieux. Non, je termine ma canette et je m'en vais. Elle avait compris, elle ne me retient pas, elle manifeste un peu d'animosité en ouvrant la porte, mais j'éteins ça avec une étreinte dans laquelle elle finit par s'abandonner. J'embrasse son front, je lui mets le spéculoos de mon café de 15 heures dans la main et je replie ses doigts dessus pour faire comme un coffre-fort. Je bois depuis un tour de cadran, 6 étages, merci la rampe. Dehors, la ville est calme. Je traverse la rue comme l'existence et, bon, personne ne me renverse. J'ai l'habitude.